Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne de tutorat Loïs Biologie. Pour cette première vidéo, nous allons parler des maladies coronariennes, maladies causées par l'atteinte des artères coronaires, artères situées au niveau de la surface du cœur qui recouvre le cœur comme nous pouvons le voir sur cette photo et va donc permettre son oxygénation. Et qui dit oxygénation dit apport des gaz respiratoires et des éléments nutritionnels. Quelle est l'origine et le mode d'action des maladies coronariennes? Elle a deux principales causes, l'artériosclérose, le durcissement des artères, et l'artériosclérose qui est l'accumulation des gras. Ces deux principales causes vont donc entraîner le blocage de la circulation sanguine. Hormis ces deux principales causes, nous avons également des facteurs de risque. Les facteurs de risque, ce sont des facteurs qui vont donc augmenter la probabilité pour un individu de développer ces maladies. Et nous avons des facteurs non modifiables qui sont les plus dangereux et les facteurs modifiables qui sont les moins dangereux car on peut les changer. Comme facteur non modifiable, nous avons l'âge. Plus on vieillit, plus on avance en âge, plus les artères vieillissent et ceux-ci peuvent durcir. Nous avons le sexe, sachant que les hommes sont plus exposés et que les femmes sont protégées par l'hormone l'oestrogène jusqu'à la ménopause. Et les antécédents familiaux, si dans votre famille, il y a la tendance à attraper des maladies coronariennes de façon prématurée, il y a de fortes chances, plus ou moins grandes, que toi aussi tu développes ces maladies plus tard. Les facteurs modifiables, ce sont vraiment des facteurs environnementaux, la mauvaise alimentation, tels que le tabagisme, le diabète, la dyslipidémie, l'obésité, la sédentarité. Comme nous pouvons le voir, ces facteurs sont vraiment dus à une mauvaise alimentation, étant donné que la dyslipidémie, c'est l'accumulation des gras dans le sang et ces gras vont donc se stocker au niveau des artères et va donc bloquer celui-ci. Et étant modifiable, il suffit juste de faire du sport, de manger de façon équilibrée, avoir une bonne alimentation afin de pouvoir modifier ces facteurs. Quelles sont donc les conséquences des maladies coronariennes? Si un organe ou notre cœur se retrouve dépourvu d'oxygène ou des éléments nutritifs, il peut s'en suivre l'angine. L'angine, c'est une brûlure qu'on retrouve au niveau de la poitrine et qui témoigne du manque d'oxygène au niveau du cœur. Nous avons également l'infarctus du myocarde. L'infarctus, c'est la mort des cellules du cœur, étant donné que si le cœur se retrouve dépourvu d'oxygène, il va mourir et les cellules vont donc mourir à ce niveau. Nous avons également le plus connu, l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui est l'arrêt de la circulation au niveau du cerveau, qui est également très fatal pour plusieurs. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Pour la partie 2, nous allons parler de l'angine et du traitement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et mettre vos questions en commentaire. Au revoir à tous.